Voilà, nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous. Je vous rappelle que nos invités sont les récipiendaires du prix Bob Corners de la Chambre de commerce de Saint-François, le dépanneur Monique Inc., à représenter ici avec Monique et Glenn, son fils. Alors, comment entrevoyez-vous l'avenir pour l'entreprise du dépanneur Monique? Écoute, j'espère que l'avenir, je l'entrevois comme une belle avenir. Écoute, c'est plus facile pour moi de prendre en main. La tâche est aussi grande, mais déjà établie. Alors, c'est sûr que le bateau est plus facile à guider de ce temps-là. Mais j'entrevois d'autres changements tranquillement, puis continuer à améliorer. Puis, quand tu es en affaires, tu peux pas juste rester assis puis prendre ce qui se passe. Faut jamais que tu arrêtes d'innover, puis changer, puis écouter le public. Puis écoute, 20 ans passés, certaines choses se vendaient qu'aujourd'hui, on ne vend plus. Puis, fait que faut tout le temps garder un œil à ce qui se passe alentour. Il faut s'ajuster. S'ajuster, puis écouter, comme j'ai dit, même au gala, c'est le public qui nous garde fort, puis qui nous dit, on suit la demande, on suit les entreprises, on a plus qu'un dépanneur, on est pratiquement un magasin général, on a un petit peu de tout là-dedans, ça fait que... Mais je prévois une bonne avenir pour le magasin, écoute, il s'agit juste de mettre autant de temps et d'efforts ma mère amie, puis ça devrait que, dans le futur, que j'aie un succès moi aussi. Lors de la remise du prix Bob Corners, vous avez remercié votre comptable. Combien important, selon vous, est le support externe pour réussir en affaires? Écoute, c'est sûr que le support externe, c'est très important, surtout que nous autres, écoute, ma mère en avait à dire là-dessus. Écoute, M. Guy Descaries était un bon pilier pour nous autres. Il était une épaule de ma mère. Il était... écoute, il a tout démontré. Il était plus qu'un comptable. Il était un conseiller. Puis il est devenu un grand conseiller. J'écoutais à chaque fois qu'il y avait quelque chose, je lui posais la question, puis je disais qu'est-ce que tu ferais, puis lui me conseillait. Ça fait que j'allais, tu sais, je pouvais pas me tromper. J'écoutais ce qu'il me disait, puis il est devenu un grand ami pour nous autres. Il est plus qu'un comptable, c'est un ami aussi. C'est une façon d'aller chercher de l'expertise que vous n'aviez pas. Là. Oui. C'est ça. Vous aviez le cœur à l'ouvrage, mais lui avait des connaissances. Ça fait oui, puis en 2004, quand on a fait l'incorporation, oui. Bien, là, on a fait appel à M. Raymond Aubu, qui était un comptable agréé, parce que là, ça me prenait un comptable agréé pour faire tout. Fait que, à partir de 2004, M. Raymond Aubu nous a suivis aussi à Miradac. OK. Puis vous avez dit tout à l'heure que, vous ne l'avez pas dit, mais vous vouliez dire que vous aviez donné la rame à mon fils. À quelle année? C'est depuis février cette année, le 25 février. Ah, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Je lui ai donné la rame pour dire, tiens, continue à ramer notre bateau. Je sais qu'il va le faire avec fierté aussi. Oui, puis j'ai pas l'intention de décevoir mes parents, surtout pas ma mère. Tout l'effort qu'elle a mis là-dedans, je pense que... Avec de l'amour, tu peux aller En parlant de mère, la vôtre était présente au gala. Oui, ma mère était vous avez, présente. Oui. Puis quand même... elle a eu 92 ans au mois de juin. OK, elle a toujours été là pour vous épauler aussi. Oui, toujours. Ah oui, j'aime bien ma mère, puis elle avait toujours... ma mère était une personne travaillante. Elle ne voyait pas l'ouvrage... C'était pas un acharnement pour elle. Elle prenait ça de jour en jour, ce qui survenait, à monter à l'échelon, puis ça fait qu'aujourd'hui, elle nous a passé ces valeurs-là. Avec votre expérience, là, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Parce qu'on sait que notre émission est pour stimuler aussi l'intérêt des jeunes ou des moins jeunes de partir à leur compte. Quels seraient les conseils que vous leur donneriez? Moi, je dirais que ça prend de la détermination. Il ne faut pas, quand tu embarques dans une affaire, un commerce, il ne faut pas que tu comptes tes heures. Si tu te mets là et tu commences à dire que tu as mis tant d'heures dans une journée, tu es tant d'heures de la traque parce qu'il ne faut pas compter ses heures en travail. C'est une chose qui... puis à chaque jour... on prétend des fois dire, je rentre là, puis 20 à l'heure, je vais sortir. Il arrive toujours quelque chose qui survient de quoi que tu peux pas sortir. Là, il faut que tu recules, tu dis, c'est correct, ça sera pour un autre jour, ça devait être ça aujourd'hui. Prends les choses au fur et à mesure qui viennent. Essaye pas d'être riche dans 2 mois.
Tu as fait une dette, tu as emprunté, tu as fait une dette, mais il faut que tu rendes la dette avant d'apprendre à vouloir partir, tu sais, puis dire on dépense. On peut se payer une petite traite de temps en temps, mais faire attention aux dépenses. Puis comme conseil, pour vous dire, pour ceux-là qui veulent se lancer en affaires, ayez pas peur. Ma mère, elle a une 6e année d'éducation, puis la peur, elle connaît pas ça. Le courage, elle connaît ça. Puis, elle a mis son temps, puis de l'amour, puis beaucoup de temps. Fait que si vous avez une famille, parlez-en bien avant d'aller vous entreprendre, parce que si la famille n'est pas toute embarquée, ou qu'il y a des places que ça ne marche pas, ben lancez-vous pas en entreprise parce que ça ne marchera pas dans votre système. Alors, Monique et Glenn Boulay, ça nous a fait énormément plaisir de vous recevoir à l'émission En Affaires chez nous. On profite de l'occasion pour vous féliciter à nouveau. Puis je pense qu'avec les valeurs que vous avez partagées avec les auditeurs, avec nous-mêmes, c'est vraiment intéressant. Puis ça va sûrement donner le goût à d'autres qui pensent de peut-être se lancer en affaires. Puis vous avez peut-être contribué à faire des petits bébés aujourd'hui. Merci. Bon, ben, merci beaucoup de nous recevoir. Puis ça nous a fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci.